Bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Timisoft. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion des salariés, c'est-à-dire comment ajouter, modifier ou supprimer un salarié dans l'application. Pour cela, nous allons déjà lancer l'application via un double clic sur l'icône qui est sur le bureau. Le lancement dure quelques secondes et nous allons tout de suite voir l'interface graphique principale que voici. Ici, la gestion des salariés va s'effectuer entièrement dans la partie de gauche, ici qui s'appelle Fiche personne, via ces trois boutons, Nouveau salarié, Modifier un salarié et Supprimer un salarié. Pour donc mettre en place un nouvel employé, on clique sur Nouveau salarié, et apparaît donc cette fenêtre où nous devons renseigner les attributs de la personne dans les champs prévus à cet effet. Donc le nom, le prénom, et puis le matricule. Alors le matricule, ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que ce soit unique, et puis ce serait bien que ce soit parlant pour vous. Si vous utilisez déjà un système de matricule dans votre entreprise, par exemple pour la gestion des payes, nous vous recommandons de prendre celui-là, comme ça vous avez le même type le même matricule pour une même personne dans tous vos logiciels. Ici à titre d'exemple, on va juste utiliser 1 pour la première personne. Ensuite, vous renseignerez le numéro de badge. Alors le numéro de badge, c'est un numéro qui est imprimé physiquement sur le badge que vous allez donner à la personne pour que celle-ci puisse s'identifier auprès de la pointeuse. Donc ce sont des badges soit au format carte bleue, soit au format porte-clés. Et c'est quelque chose à 4 caractères. Donc ici, à titre d'exemple, de nouveau, nous allons prendre par exemple AAAA. Voilà. Le dernier champ n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le renseigner pour plus d'informations si vous souhaitez par exemple gérer les personnes en fonction des services auxquels ils sont attribués. Ici, nous allons dire que Dupont-Albert, il travaille dans le service bureau. Pour valider, on tape soit sur la touche entrée, ou alors sur le bouton enregistrer ici, et puis notre salarié est créé dans la base de données. Nous allons créer une deuxième personne. Voilà, un nom, un prénom, un matricule numéro 2 par exemple, un autre numéro de badge, celui-ci va être 4 fois le B, le service, la personne travaille dans l'atelier, et puis nous allons de nouveau enregistrer cette personne. Voilà, nous avons nos 2 salariés maintenant dans notre base de données, et nous pouvons commencer à travailler avec. Si vous souhaitez modifier ce salarié, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, vous sélectionnez la personne en question, vous cliquez sur modifier salarié, et puis vous pouvez modifier les attributs précédemment renseignés, sauf le matricule qui lui, une fois attribué, n'est plus modifiable. Ce qu'on pourrait par exemple modifier, c'est le numéro de badge attribué ici, il se pourrait que cette personne ait perdu son badge, ce qui peut tout à fait arriver. Si c'est le cas, il vous suffit de donner un nouveau badge à cette personne, et puis de renseigner ici le nouveau numéro de ce badge. Donc, par exemple 4 fois le C, admettons que ce soit ce badge-là. Donc c'est très important, ce ne sont pas des numéros arbitraires. Ici, à titre d'exemple, 4 fois A, 4 fois B, 4 fois C, bien sûr, c'est arbitraire, mais quand vous allez vraiment employer Timisoft, ce n'est pas un numéro arbitraire, c'est ce qui est physiquement imprimé sur le badge. Nous pouvons aussi choisir de mettre cette personne en activé ou en désactivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Activé, ça veut dire que cette personne va véritablement être traitée dans la base de données, elle va être prise en considération lorsque vous allez récupérer des données des pointeuses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre cette personne en désactivé. Ça peut être quelque chose d'intéressant si par exemple vous employez des saisonniers qui sont absents dans votre entreprise pendant quelques mois, mais vous savez qu'ils vont revenir. Dans ce cas-là, il est censé les mettre en désactivé, et puis d'enregistrer la modification. Finalement, si vous souhaitez supprimer un salarié, il vous suffit de sélectionner cette personne et de faire supprimer un salarié. Alors là, Timisoft vous demande une confirmation. Ne soyez pas hâtif dans la suppression d'un salarié. Toute suppression est absolument irréversible. Donc une fois que vous cliquez ici OK, la personne et toutes ses données seront intégralement supprimées de la base de données et ce n'est pas récupérable. Voilà. Donc si on souhaite vraiment la supprimer, on fait OK et la personne est supprimée. Voilà pour la gestion des salariés. N'hésitez pas à consulter les tutoriels suivants pour les étapes suivantes, pour la gestion des pointages, le rapatriement des données, etc.